Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Cette semaine, un format spécial pour un invité spécial, puisque nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Roch-Olivier Mestre, le président de l'ARCOM. L'ARCOM qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Bonjour Monsieur Mestre. Bonjour. Déjà pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, Roch-Olivier Mestre, je suis un haut fonctionnaire, donc je sers l'État depuis de très nombreuses années, une quarantaine d'années maintenant, et je préside l'ARCOM depuis 2019, donc 5 ans maintenant. C'est une grande autorité indépendante qui est en charge d'assurer le bon fonctionnement de notre paysage audiovisuel et qui de plus en plus s'occupe aussi des grands acteurs du numérique, puisque notre monde est en train de changer et que la régulation de notre paysage audiovisuel s'étend maintenant davantage vers les acteurs du numérique. Oui, sachant qu'en plus, comme vous l'avez précisé, donc boom numérique, donc les gens regardent de plus en plus la télé, les gens sont de plus en plus devant les écrans. Les particuliers, comment ils font pour saisir l'ARCOM s'ils en ont besoin ? Alors c'est vraiment très simple, on a un site internet sur l'ARCOM et il y a un petit bouton spécial, nous signaler un programme, si vous êtes choqué par un programme, si quelque chose vous heurte dans un programme de radio, de télévision, vous avez un petit formulaire, c'est vraiment très simple, ça prend 1 minute. Et donc, une fois qu'on reçoit ces saisines des téléspectateurs ou des auditeurs, on revérifie la séquence et on s'assure que la séquence en question est conforme aux obligations de l'éditeur, puisque les éditeurs de chaînes de télévision ou de radio sont tenus de respecter un certain nombre d'obligations, des obligations qui sont fixées par la loi. Et donc notre rôle, c'est de s'assurer qu'ils sont bien en conformité avec cette réglementation. Alors justement, pourquoi il est important de réguler, de contrôler tous ces contenus qui sont diffusés soit sur Internet ou soit à la télévision ? On est dans un pays de liberté, donc la communication, bien évidemment, dans notre pays est libre. C'est une liberté qui est très protégée par notre Constitution, par la loi, par nos tribunaux. Donc on peut dire, grosso modo, tout ce qu'on veut, mais il y a quand même des limites qui sont posées par la loi. On ne peut pas inciter à la haine, par exemple. On ne peut pas tenir des propos racistes, des propos antisémites. La jeunesse doit être protégée d'un certain nombre de contenus. Et donc il y a des limites qui sont posées par la loi. Et donc, les éditeurs des chaînes de télévision et de radio sont tenus de les respecter. Et sur Internet, le sujet se pose dans les mêmes termes. Les grands acteurs de l'Internet, toutes ces dernières années, fonctionnaient sur un modèle d'autorégulation. On les laissait eux-mêmes faire leur police. Et on a vu les excès auxquels ça donnait, avec des contenus illicites auxquels des personnes très jeunes peuvent avoir accès et être choquées ou heurtées. C'est la raison pour laquelle la régulation s'est étendue progressivement de l'audiovisuel à cette sphère d'Internet. Et donc voilà, il faut qu'il y ait quand même des limites dans le fonctionnement d'une société. Tout ne peut pas être montré à la télévision, tout ne peut pas être dit à la radio. Et maintenant, la même problématique se pose pour les grands acteurs de l'Internet, notamment les réseaux sociaux. Voilà, donc on parlait justement, je vais rebondir un peu sur la question des réseaux sociaux, puisque finalement, on ne peut pas dire ce qu'on veut quelque part, on ne peut pas tout dire. Du coup, est-ce que vous avez eu déjà beaucoup de signalements ? Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, les internautes sont plus tentés quelque part à laisser exprimer tout ce qu'ils ressentent. Est-ce que c'est plus facile sur les réseaux sociaux de contrôler ou Alors, sur les réseaux sociaux, on est au début de l'histoire, j'allais dire. La réglementation, elle se met en place en ce moment. On a une nouvelle réglementation de niveau européen qui a été adoptée donc par l'Union européenne pour l'ensemble du continent, l'ensemble des 27 pays de l'Union. C'est un règlement qui a commencé à s'appliquer depuis le mois d'août de cette année, depuis le 25 août, qui va imposer aux grands réseaux sociaux, Twitter qui s'appelle X maintenant, Facebook, TikTok, Snapchat, tous ces grands réseaux qu'on utilise tous, vont devoir maintenant mettre en place des dispositifs pour lutter contre les contenus illicites. La haine en ligne, la désinformation, le harcèlement, puisque c'est un sujet terriblement d'actualité, comme on le sait. Et donc ces acteurs, ces nouveaux, en Europe, vont être tenus de mettre en place des dispositifs pour lutter contre ces contenus. Et la Commission européenne et les autorités nationales des pays de l'Union, comme l'ARCOM en France, auront pour mission de veiller à la mise en œuvre de cette réglementation et pourront prononcer des sanctions à l'égard de ces grands acteurs s'ils ne respectent pas
la réglementation, une sanction financière qui pourrait être très importante, puisque ces amendes pourront aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme. Donc, c'est des amendes qui peuvent être très, très importantes. Voilà, alors, c'est le début de la réglementation. On va voir comment elle va se mettre en place progressivement. Mais je crois que ça va être un gros progrès parce qu'on a tous vu sur ces réseaux des excès se déployer ces dernières années auxquels il fallait répondre, auxquels les opinions publiques européennes, les familles notamment, pour protéger les plus jeunes, souhaitaient que ce cadre puisse être posé maintenant rapidement. Et donc là, il va se déployer, se mettre en place. Donc, pour les entreprises, donc pour les médias, quelque part, donc il y a des sanctions de prévues. Mais est-ce que les particuliers aussi peuvent payer des sanctions ? Non, les particuliers, et ça il faut bien le rappeler quand même aux téléspectateurs, les particuliers, ils engagent quand même leurs responsabilités quand ils utilisent un réseau social. C'est pas parce qu'on est caché par un pseudonyme ou un avatar qu'on n'est pas responsable de ce qu'on dit. On peut aller chercher quelqu'un, on peut être poursuivi par la justice pour ce qu'on dit, si on harcèle par exemple une personne, si on tient des propos qui sont contraires à la loi, on peut être poursuivi, on peut être retrouvé, rattrapé et sanctionné par la justice. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête. Il y a la responsabilité de ces réseaux sociaux, avec un nouveau cadre juridique qui va s'appliquer à eux, avec des sanctions qui pourront s'appliquer à l'égard de ces réseaux sociaux s'ils ne mettent pas en place les moyens pour lutter contre ces contenus illicites. Mais ceux qui utilisent ces vecteurs pour diffuser des contenus qui ne sont pas conformes à la loi peuvent engager leurs responsabilités. Ça, je crois que c'est très important de le rappeler. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'on pense qu'en étant caché derrière un avatar ou un pseudo, on pense qu'il y a une espèce d'impunité, mais c'est pas le cas. Et je voudrais souligner aussi, profiter du passage sur votre antenne pour dire combien, sur ces sujets-là, l'éducation aux médias, l'éducation à ce qu'on pourrait appeler la citoyenneté numérique est importante. D'apprendre très jeune que le fait d'utiliser un téléphone, un smartphone, le fait de se mettre sur un compte d'un de ces réseaux sociaux exige d'avoir un comportement normal, un comportement de citoyen. C'est pas parce qu'on est derrière un pseudonyme ou un avatar qu'on doit se conduire n'importe comment. Et de ce point de vue-là, les familles aussi ont une responsabilité importante. Je pense par exemple au dispositif de contrôle parental. Quand on achète une tablette, quand on achète un ordinateur, quand on achète un smartphone, on peut mettre en place des dispositifs de contrôle parental pour protéger les plus jeunes. Et c'est important de les mettre en place. Très souvent, on oublie de le faire, mais vous savez que maintenant, vous avez vous-même des enfants. Tout à fait. On a très tôt maintenant un téléphone, et donc c'est important que les parents veillent à mettre en place ces dispositifs. Et je signale à vos téléspectateurs qu'il y a un site qui est très bien fait, qui s'appelle jeprotegemonenfant.gouv.fr, qui vous permet d'avoir des explications sur la façon notamment de protéger ses enfants. Voilà. Écoutez, j'espère que le message, en tout cas, sera passé aux téléspectateurs. Donc, l'Arcom qui intervient donc sur toute la France et sur les DOM également. On va en profiter pour visionner donc quelques images que nous a transmis votre collaboratrice Célia, que je salue au passage. Donc, du coup, vous êtes amené à vous déplacer. Oui, parce que c'est la particularité de cette autorité, c'est d'avoir des implantations dans toutes les régions. On a 16 délégations territoriales et on en a une ici à La Réunion. C'était d'ailleurs l'une des raisons de ma visite, de venir rencontrer nos équipes ici et à cette occasion en même temps de rencontrer tous les médias qui sont présents sur l'île de La Réunion pour être au plus près de ces médias, les entendre, les écouter, prendre la mesure des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et voir comment on peut mieux les accompagner. Voilà, donc on va découvrir à l'antenne téléspectateurs donc les images qui nous ont été envoyées. Du coup, donc je compte.
l'ARCOM qui autorise ces médias à se mettre en place pour faire en sorte que notre paysage fonctionne bien. Si on laissait toutes les radios diffuser en toute liberté, les ondes se mélangeraient et les auditeurs ne... Donc voilà, cette liberté, il faut bien sûr qu'elle soit organisée. Ça, c'est une première facette de notre action. Et l'autre, c'est la protection des publics. Donc liberté, mais on regarde cette liberté, il y a des limites, comme on le disait tout à l'heure. On a utilisé cette expression, on ne peut pas tout montrer à la télévision, on ne peut pas tout dire à la radio. Et donc cette protection des publics qui est nécessaire, eh bien c'est nous qui en sommes les gardiens. Donc on est toujours dans cet équilibre entre protéger la liberté de communication, la liberté d'expression, voilà, qui est très protégée dans notre pays, mais en même temps assurer la protection des publics. Donc l'ARCOM veille, l'ARCOM contrôle et l'ARCOM protège. L'ARCOM protège, exactement. On protège aussi quelque chose qui est très important dans une démocratie, c'est le pluralisme. C'est faire en sorte qu'on ait un paysage audiovisuel avec une pluralité d'acteurs, que les téléspectateurs, les auditeurs aient le choix pour que notamment, pour leur information, ils ont des sources d'informations diverses et qu'ensuite ils puissent se faire eux-mêmes leurs propres opinions sur tous les sujets qui traversent notre société. Donc voilà, notre mission, c'est vraiment d'assurer ce bon fonctionnement, de veiller à ce pluralisme qui est bien sûr très important dans une démocratie, et puis d'assurer la protection des publics. Donc aujourd'hui, un déplacement à La Réunion. Et demain, que prévoyez-vous ? Quelle est votre prochaine feuille de route là pour les mois à venir ? Alors, on a beaucoup de grands chantiers. C'est une autorité qui travaille beaucoup. C'est une autorité importante. C'est une des grosses autorités indépendantes de notre pays. C'est 400 collaborateurs. Donc, c'est une autorité qui a une taille significative. Et on a devant nous une feuille de route qui est très importante. D'abord, le point très important pour les années qui viennent, c'est le déploiement de ce nouveau règlement européen dont nous avons parlé sur les réseaux sociaux, sur les services numériques. Et donc l'ARCOM va être désigné très prochainement. Il y a un texte de loi qui sera voté début octobre en ce sens comme autorité nationale pour la France pour la mise en œuvre de ce règlement. Donc ça, c'est la réglementation applicable aux réseaux sociaux. Et puis on a une grosse échéance en 2025, donc qui est très proche, puisqu'on a 15 chaînes de télévision, donc c'est très rare dans notre histoire audiovisuelle, 15 chaînes de télévision qui arrivent en fin d'autorisation. Et donc, nous allons devoir lancer une procédure pour réutiliser ces fréquences et éventuellement renouveler les autorisations de ces chaînes. Donc, c'est un gros chantier qui est devant nous. Et donc, l'année qui vient, qui est la dernière année pour moi de présidence de cette autorité, va être particulièrement chargée. Votre dernière année alors ? Oui, parce que c'est une autorité qui est pilotée par un collège qui comprend 9 membres. C'est une autorité indépendante qui ne dépend pas du gouvernement. Ces 9 membres ont un mandat de 6 ans et c'est un mandat qui n'est pas renouvelable. Et donc mon mandat prendra fin début 2025. Donc voilà, c'est ma dernière année en 2024. En tout cas, je pense que vous pourrez être satisfait de votre bilan donc, quand vous serez amené à le faire. C'est une autorité qui aura été très profondément transformée au cours de ces années parce que notre paysage audiovisuel, comme on dit, on l'a évoqué pendant cette conversation, s'est beaucoup transformé et il était très important que l'autorité que je préside, qui s'appelait autrefois le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, s'adapte à ce nouveau paysage. Et donc effectivement, ces 5 années, on les a mises à profit pour transformer cette institution, élargir ses compétences. On a eu beaucoup de lois qui sont intervenues pendant ces 5 ans pour transformer la maison, créer l'ARCOM et lui donner de nouvelles attributions pour être plus en phase avec ce nouvel univers dans lequel nous vivons. Vous savez, les Français, maintenant, dans les foyers français, il y a 6 écrans de télévision. On consomme les contenus de façon très différente de la manière dont on le faisait autrefois. Et donc, c'était très important que notre autorité puisse s'adapter à ce nouvel environnement. Monsieur Mestre, enfin, si les Réunionnais veulent signaler des contenus ou s'ils veulent avoir plus de renseignements, comment peuvent-ils faire pour contacter l'ARCOM ? Alors, c'est vraiment très simple. On a un site internet qui est particulièrement bien fait, qui a été complètement refondu à l'occasion de la création de l'ARCOM, qui est, je crois, beaucoup plus convivial. On peut dialoguer avec nous très, très facilement. On peut nous saisir vraiment de façon très, très commode. Ça prend quelques instants pour le faire. On reçoit pas mal de saisines chaque année, presque environ 50 000 par an.
Et donc, toutes ces saisines, bien sûr, sont examinées. Alors, j'incite pas tout le monde à nous saisir chaque matin, mais si un programme, une fois encore, devait heurter quelqu'un, nous sommes là pour ça. Et, voilà, j'invite les téléspectateurs à regarder notre site sur lequel ils trouveront en plus beaucoup d'informations sur nos missions qui sont très variées, très diverses, sur la façon dont fonctionne cette autorité. Et en tout cas, merci de me permettre de présenter cette belle autorité avec des missions extrêmement variées, très, très, très passionnantes. Merci à vous. Et enfin, un dernier message à faire passer aux Réunionnais ? Écoutez, voilà, ce que je voudrais souligner, c'est que d'abord, cette île est absolument magnifique, formidable. C'est une chance pour la France d'avoir des territoires ultramarins aussi riches et aussi diversifiés. Nous sommes très attentifs à l'ARCOM à ce que précisément ces territoires soient mieux représentés dans les médias, que les territoires ultramarins se retrouvent davantage dans les programmes de télévision, dans tous les domaines, l'information, mais aussi la fiction, le documentaire. C'est un territoire où il y a un paysage audiovisuel qui est très riche, notamment en matière de radio, avec beaucoup de radios qui sont présentes. Et donc nous sommes très attentifs justement à ce que l'ensemble de nos territoires puissent être couverts par une pluralité de médias. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir permis d'évoquer ces sujets avec vous ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Roch-Olivier Mestre, président de l'ARCOM, d'avoir répondu à notre invitation. Quant à moi, je reste joignable via ma page Facebook ou via la page Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.